إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Nous continuons Inch'Allah, mais avant je vais rectifier quelque chose. J'avais fait un i'rab, une analyse grammaticale de deux phrases que je vais rectifier. Non, mahma tadhunna bi mu'minin wa mu'minatin yu'mina billah. Ici, je vous ai dit que mahma c'était maf'ul bihi. C'est bien juste, c'est mahma c'est un ism, donc c'est un ism shart, comme on avait vu ici, un ism shart wa jazm, et il est maf'ul bihi, du fi'l tadhun. Et bi mu'minin, il n'est pas bimoumin, l'ensemble n'est pas muta'alliq bil fi'l, mais il est muta'alliq bi mahdhouf maf'ul bihi thani. Parce qu'ici c'est dhanna, comme on verra plus tard, on va étudier Inch'Allah dans l'Ajamiyya, dhanna wa akhawatuha. Dhanna il a plusieurs sens. Si c'est dans le sens de tourma, par exemple, il a besoin que d'un seul maf'ul bihi. Peut-être même d'autre chose, mais là Inch'Allah le plus juste c'est de dire que bimoumin il est accroché par, il est attaché par quelque chose qui est effacé. On va le considérer par ka'inan, et ce ka'inan c'est le maf'ul bihi al-thani, ça c'est le maf'ul bihi awwal. Autre chose, j'avais fait lire là la dernière vidéo c'était takunu, il est où, subhanallah, aina takunu, c'était pas ça, voilà. Dans Surat An-Nisa, verset 78, je suis retourné dans un livre qui fait environ 9 tomes. C'est un tafsir du Coran, mais qui est spécifié dans l'Arab, donc dans l'analyse grammaticale et l'explication des mots, et dans l'Al-Balagha. D'accord, qui est le tafsir de Ad-Darwish. Le tafsir de Ad-Darwish. Il dit qu'en fin de compte, Aynama, c'était ce qu'on appelle khabar kana. Après j'ai dit non, en fin de compte ce n'est pas khabar kana, et waouh c'est pas l'ism kana, c'est le fa'il. En fin de compte on a le droit de dire les deux. Darwish il dit bien qu'on a le droit de dire les deux, donc on a le droit de dire les deux choses en fin de compte que je vous ai dit au dernier cours. On a le droit de dire que kana, là c'est pour si vous avez, on n'a pas encore appris, pour ceux qui n'ont pas encore vu c'est un petit peu compliqué, mais on va l'étudier Inch'Allah. Pour ceux qui l'ont déjà vu, ça leur fait une révision. Et ceux qui n'ont pas vu, ça va vous préparer. Kana, soit il est naqis ou il est tam. Donc si on dit que c'est un verbe naqis, il a besoin de ce qu'on appelle ism kana ou khabar kana. Donc si c'est un verbe naqis, ism kana c'est le waw. Donc mabni al sukun fi mahal raf, fi mahal, oui, fi mahal nasb. La ilaha illallah. Fi mahal raf, excusez-moi, on dit pas fa'il, on dit ism kana fi mahal raf. Et aynama, il est muta'alliq bi mahdhouf. تقديره كائنا والكائنا هذا منصوب وهو خبر كان. Et si on dit que كان ici, le fi'l كان يكون, c'est un fi'l tam, donc واو c'est le fa'il مبني على السكون في محل الرفع, أينما c'est il est مبني على السكون et c'est dans un mahal de nasb, il est مفعول فيه ظرف مكان. Voilà, deux petites rectifications. On va continuer Inch'Allah avec حيثما. Voilà, حيثما. Nous continuons avec حيثما. حيثما اسم شرط وجزم. On va faire ressortir. Voilà. C'est comme أين. حيثما. Concrètement, c'est comme أين وأن. أين أن وحيثما. حيثما نصلي نستقبل القبلة. Je me fais apparaître. Voilà. حيثما نصلي نستقبل القبلة. حيثما, on va dire que حيثما c'est اسم شرط وجزم مبني على السكون. Parce que sur l'alif il y a sukun. Si on considère que ma, c'est un seul mot, si on considère que haythu c'est le ism shart et que ma c'est un harf qui est attaché au ism shart, donc le ism shart c'est haythu, on dirait alors qu'il est mabni ala damma. Dans tous les cas, il est mahal, l'ism shart il est, comprenez ce qu'on dit sur haythu ou haythuma, il est mabni, d'accord, fi mahal nasb maf'ul fihi ظرف مكان comme أين وأن. نصلي فعل مضارع مجزوم بحيثما. وعلامة جزمي c'est quoi?
je vais vous faire la traduction quand même. Donc, où que nous prions, nous nous dirigeons vers la Qibla. D'accord? Donc, nous prions. Donc, نصلي في المضارع مجزوم بحيثما وعلامة جزمه c'est quoi? C'est حذف الحرف علة إنه لأن هذا الفعل معطى للآخر ولم يتصل بآخره شيء. À la base, c'est نصلي avec un ya, mais on a effacé le ya parce que il fait partie des il fait partie de ce qu'on appelle le fi'l المعطى للآخر, le fi'l qui est معطى للآخر qui est à la fin il y a حرف علة, donc on a effacé le ya. Normalement c'est نصلي ya, on a effacé le ya, donc c'est ça son indication du jazm, vous vous rappelez. والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن, c'est نحن الفاعل. نستقبل, et là il y a un kasra. نستقبل, donc ça c'est un fi'l مضارع مجزوم بحيثما وعلامة جزمه السكون المقدر, c'est le سكون qui est estimé منع من ظهوره, ce qui interdit à ce que le سكون apparaisse. التقاء الساكنين, toujours ce même problème de la rencontre des deux سكون. Hop, à la base c'est نستقبل, d'accord, parce que c'est majzoum al-qibla seulement après le lam. Hop, après le lam qui est sakin, il y a un autre lam qui est sakin, parce que le alif was, on ne le prononce pas quand on lit, d'accord, quand on lit sans s'arrêter, quand on lit le verbe lier. Hein. Quand on s'arrête pas, le alif was, c'est comme s'il n'était pas là. C'est pas comme si, il n'est pas là quand on le prononce. Il est toujours dans l'écriture, mais quand on le prononce, il n'est pas là. Donc il y a deux harf sakin. Donc là, ce qu'on fait, eh ben, on met un kasra pour pallier au problème des deux harf sakin. Donc il est bien manière il est majzoum بحيثما وعلامة جزمه السكون المقدر منع من ظهوره التقاء الساكنين, d'accord. والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن القبلة مفعول به منصوب بالفعل نستقبل وعلامة نصبه الفتحة. Donc là حيثما il a rendu majzoum le fi'l shart et jawab shart qui est ici un fi'l mudari'. Ensuite, nous continuons et nous prenons كيفما. كيفما اسم شرط وجزم. كيفما qui veut dire comme, vous allez voir, on va voir exactement, d'accord. Mais il y a une petite chose. كيفما هي جازمة عند الكوفيين فقط. كيفما c'est جازمة, donc c'est une date de jazm chez les koufiyyin, pas chez les bisriyin. وليس لهم شاهد من العرب, et les koufiyyin ils n'ont pas de témoins parmi les arabes. Et je vous rappelle que quand dans le nahou, dans le mufrad, dans ma'ani mufrad, dans le sens des mots, donc quand on met un sens d'un mot dans un dictionnaire, et pour le sarf et tout ce qui concerne la langue arabe, quand on dit al-arabe, je vous le répète, c'est tous les arabes qui sont avant la révélation du prophète ainsi que après, mais à condition qu'ils ne soient pas mélangés, qui sont après, qui ne sont pas mélangés avec la rajam jusqu'au début de la période des Omeyyades. Voilà. Ainsi que pour le sens des mots. Sauf si c'est un nouveau mot auquel on a eu besoin, d'accord. Alors dans ce moment-là, c'est l'arabe de l'époque où le mot un nouveau mot a été rentré. Parce que par exemple, il y a des outils qu'avant on utilisait mais par contre, pour tout ce qui concerne le nahou, le surf, ça, c'est les arabes, comme je vous les ai cités, ainsi que pour tous les noms, les mots, le sens des mots qui existaient à l'époque justement de ces fameux arabes, c'est seulement par rapport à eux qu'on argumente pour le sens des mots. On va prendre donc l'exemple donc pour les kofines, c'était Iran Majzoum, et pour les Bisriyin, et c'est la ville plus juste, ça ne rend pas Majzoum. Mais on va quand même faire comme si c'était Majzoum pour expliquer comment ils font les Koufiyin. Kaifama tajlis agis. Comme tu t'assois, je m'assois. D'accord. Kaifa.
À la base, keifa, ça veut dire, c'est comme pour aina et mata, on l'utilise pour istifham, pour l'interrogation. Par exemple, je veux dire, keifa haluk, vous connaissez ça normalement. Keifa haluk, quel est ton état? Comme donc en français, on traduit par comment tu vas. Et keifa, ça veut dire comment. Haluk, ton état. Donc, comment est ton état? Donc, en français, on dit comment tu vas, d'accord? Donc, comment tu t'assois? Je m'assois. Et de la manière où tu t'assois, je m'assois. D'accord? Ça, c'est le sens de Kaifama et de la phrase. Maintenant, on va faire l'irab à la manière des koufiyin. D'accord? Kaifama, ism shat wa jazm. Même problème. Si on dit que ma, il fait partie intégrante du kaifa, donc tout ça c'est un ism. Si on dit que ma c'est zaïd, donc c'est seulement que kaifa qui est le ism shart wa jazm, et ma c'est un harf qui est accroché, harf, mamia sukun, la mahal min arab, harf zaïd. Donc, que ce soit l'un ou l'autre, ism shart wa jazm, mabni à la fatha si on dit que kaifa c'est celui ism shart, et mamia sukun si on dit que c'est Kayjama qui est tout l'ensemble qui est le ism shart, d'accord? Fi mahal nasb hal, et ça on l'étudiera. Donc là ça sera un hal, on l'étudiera la hal, d'accord? Comme on étudiera aussi le tamiz. Aussi, tajlis fir, mudari' majzoum bi kayfama, ou bi kayfa. علامة جزمه السكون والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت وأجلس هذا هو جواب الشرط فأجلس استغفر أجلس فعل مضارع مجزوم بكيفما وعلامة جزمه السكون والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا. Voilà. Et pour les Bisrioun, eux ils disent non, on n'a pas le droit. C'est marfou et marfou. Ils disent كيفما تجلس أجلس. D'accord? Et donc ça c'est marfou, c'est un hism, et de kayfama pour eux c'est un hism shart, mais il n'est pas jazm, donc il ne donne pas de jazm, ni de raf, ni de nas pour les bestioun, il se donne seulement que la condition. Et tajisu, il est marfou parce qu'il n'y a pas de nasib, ni de nasib, ni de jazim avant, donc il reste marfou, ainsi que pour ajlis. Mais voilà. Donc, nous continuons, Inch'Allah. Ensuite, Iza ne rend pas marfour, que ce soit chez les Bissiyoun ou chez les Koufiyoun. Mais dans la poésie, parce que le shir de la poésie a des règles spécifiques en plus dans le Nahou. Ce qui s'apprend quand on apprend le shir. Aim al-urud, ou aim al-kawafi, d'accord? Quand on étudie le shir, le shir a des règles spécifiques pour le Nahou. Donc, Isa, quand on l'utilise dans le shir, on peut, c'est pas obligatoire, on a le choix, on peut l'utiliser comme hism shart ou jazm. Isa, en dehors du shir, dans ce qu'on appelle nath, dans tout ce qui est sauf le shir, c'est un ism shart, il n'est pas jazim, d'accord? Il n'est pas jazim, Isa, ce n'est pas jazim. Par contre, c'est un ism shart. Et dans le shir, dans la poésie, on a le droit d'utiliser Isa comme ism shart qui ne rend pas majzoum, ou aussi qui rend majzoum, donc il est ça ism shart ou jazm, avec un exemple tiré d'un bait, d'un vers. Donc là c'est la deuxième partie du vers, il y a une autre partie qui est ici avant mais que j'ai pas mis. وإذا تصبك حصاصة فتجملي. Alors à la fin ici dans al-qawafi on apprend d'accord qafiya à la fin d'un bait, d'un vers, d'accord, la harakat qui est à la fin, donc là, il faut faire comme si, il faut la prolonger, donc il faut faire comme s'il y a un ya. C'est spécifique, d'accord, au shir. Bien que ça peut se faire dans le nas, mais avec des conditions, d'accord. Donc c'est pour ça que je dis fatajam mali. Hop, apparemment j'ai mis deux. Ouais. Fatajam mali, d'accord. On le prononce comme ça. L'irab, ah oui, le sens. Et si une pauvreté t'atteint, tout cible, quel veut dire que atteindre à toi, t'atteint. Et si une pauvreté t'atteint, fatajam-mali, fa alors tajam-mali, et tajam-mal, ça s'appelle ce qui veut dire jamil, et sois joli. C'est-à-dire que ne le fais pas apparaître, ne fais pas le pauvre devant tout le monde et en tendant la main, mais tajam-mali, c'est-à-dire sois joli, sois beau, fais en sorte d'être beau, c'est-à-dire que ne tends pas la main, fais comme si de rien n'était. D'accord? Et dans une version, c'est
Fatahammali. Et c'est pas un J, mais c'est un Ha, parce qu'il y a deux versions. Fatahammali. Ce qui veut dire alors supporte. Et supporte cette pauvreté. On comprendra avec bijamal, avec beauté. Maintenant on fait l'Irab, Inch'Allah. Wa ala hasabi ma qablah. Donc c'est par rapport, on ne peut pas donner l'Irab comme on ne sait pas ce qui est avant. Donc on dit ala hasabi ma qablah, donc son Irab est par rapport à ce qui est avant. Ida, ici c'est un ism shart, je vais faire كسرة اسم إذا اسم الشرط وجزم مبني على السكون sur chaque alif sans aucune exception il y a un سكون في محل نصب مفعول به ظرف زمان تصبك تصب هذا c'est un verbe مضارع مجزوم بإذا لأنها في الشعر علامة جزمه السكون et la base sachez que c'est tusibka, d'accord, je vais vous faire ici tusibuka, le verbe asaba yusibu, d'accord, mais comme il y a un ism jazm, il devient majzoum, donc on met majzoum, hop, et comme vous voyez le problème, il y a deux secours, il y a les sakina, les sakina, et les règles, je vous le rappelle, إذا التقى ساكنان أولهما حرف علة حذف حرف علة. Si deux harf sakin, d'accord, se rencontrent et que la première c'est un harf illa, qu'est-ce qu'on fait? On efface harf illa, c'est pour ça que ça devient tusib ka. الفاعل ضمير المستتر فيه وجوبا تكذب لا استغفر الله الفاعل c'est خصصة. الكاف ici c'est الكاف ضمير مبني على فتحة في محل نصب مفعول به فهو منصوب محلا attention المحسوب ولكن محلا بالفعل donc c'est مفعول به c'est celui qui reçoit l'action d'être atteint. Qui c'est qui atteint? C'est khasasatun. C'est الفقر d'accord, c'est la pauvreté, c'est ça le fa'il. khasasatun fa'ilun مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة. هذا حرف جواب, d'accord, rappelez-vous que quand il y a une condition et qu'après c'est pas un fi'l mudari', ça c'est un fi'l amr, d'accord, donc on utilise fa et c'est la phrase qui est dans un état de jazm et la phrase c'est le fi'l et le fa'il. فتجملي تجمل هذا fi'l amr ماذا بكوفيون مجزوم في المضارع مجزوم بالامر محذوفه مع حرف المضارعه وعلامه جزمه السكون ولكن المقدر qui est estimé parce qu'il y a un kasra qui est à la fin que j'arrive pas à faire apparaître, voilà le kasra on l'a mis pour le qafiyya. Et pour le Bisriyoun, ils disent que c'est un fi'l mabni ala sukun al-muqaddar. On continue. Maintenant, j'ai rajouté, mais ça fait 18 minutes, j'en ferai ça pour le cours suivant, Inch'Allah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik. La ilaha illa ant. Astaghfirullah wa atubu ilayh.